Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 13 février 2026. Ce matin, nous venons avec une foi qui n'est plus agitée du tout. Bienvenue dans cet espace où l'attente n'est plus une torture, mais un lieu de rencontre. Bienvenue dans ce moment où le Seigneur nous apprend que patienter n'est pas perdre du temps, mais plutôt que patienter, c'est être façonné. Il y a, mes frères et mes sœurs, une attente qui épuise et il y a une attente qui apaise. Aujourd'hui, nous choisissons l'attente qui apaise. Nous déposons notre empressement. Nous abandonnons notre besoin de contrôler les délais. Nous relâchons la pression que nous mettons sur nous-mêmes et sur Dieu. Nous nous plaçons sous sa protection. Nous faisons confiance à sa justice. Nous croyons que son silence n'est jamais une absence. Alléluia. Alors ce matin, avant de parler, laissons notre âme s'asseoir, que nos pensées cessent de courir, que notre respiration devienne prière, que notre cœur se rende disponible, parce que le Seigneur veut visiter les cœurs qui cessent de se débattre ce matin. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas entrer avec moi dans une minute de silence prophétique et laisser Dieu nous diriger afin que nous puissions entrer dans sa présence avec un cœur complètement tourné à lui. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Habakkuk 3, le verset 18 que « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Rendre grâce quand tout n'est pas encore visible, c'est déclarer que Dieu reste bon avant même la manifestation. Et l'attitude de gratitude transforme l'attente en confiance. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, je veux t'inviter à élever la voix et à rendre grâce au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais. Éternel, nous traversons certainement des périodes difficiles. Nous nous attendons à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Et nous perdons la foi parce que plus le temps passe, plus les délais s'allongent et nous ne voyons pas l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Mais ce matin, Père, nous choisissons de te rendre grâce, pas pour ce qui se voit, même quand tout n'est pas encore visible. Éternel, nous choisissons de te rendre grâce. Et nous choisissons de rester focalisés sur le Dieu bon, sur le Dieu excellent. Toi, tu restes bon même avant la manifestation de tes promesses dans nos vies.
tu ne nous abandonnes pas. Voilà pourquoi, ce matin, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 1 Timothée 1, le verset 17 dit, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Bien-aimés, nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Et adorer le Seigneur, c'est se souvenir qu'il dépasse notre horloge. Il voit l'éternité pendant que nous nous regardons la montre. Commence à adorer celui qui est capable de voir longtemps après toi l'éternité, quand toi tu n'es capable que de voir l'instant présent. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, je viens et les personnes avec moi, venons t'adorer. Éternel, toi qui es le roi des siècles, immortel, tu n'as ni de début, ni de fin. Tu es invisible à nos yeux, Éternel. Tu es couronné de gloire, rempli de majesté. L'honneur est ton marchepied, ô Dieu, et cela pour les siècles des siècles. Nous t'adorons ce matin pour qui tu es. Nous élevons la voix vers celui qui ne connaît ni de début, ni de fin. Nous adorons celui qui est assis sur son trône et qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Nous magnifions celui que nos mots ne peuvent pas décrire. Nous exaltons le plus grand, le plus merveilleux. Et je prie que les anges se joignent à nous ce matin pendant que nous adorons le roi des rois. Pendant que nos cœurs se réjouissent dans sa présence, parce que nous savons que nous sommes au pied du Père, au pied de celui Mon âme te bénit, ô Dieu. Ma vie te magnifie, Seigneur. Mon cœur t'adore ce matin. Parce que tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Sur la terre, dans les cieux, partout, Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Et tu es celui que mon cœur, le cœur des miens, le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, désire plus que tout. Oui, Seigneur, je te désire. Je désire ta présence dans ma vie, dans la vie des miens. Je désire être à tes côtés, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, je t'adore et nous t'adorons. Et nous prions, Éternel, mon Dieu, mon roi, que notre adoration ce matin monte jusqu'à toi comme un parfum d'une agréable odeur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Osée 12, le verset 7 que Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Ce verset expose une vérité. Le cœur humain cherche parfois à manipuler les résultats, à forcer les choses, à arranger les délais. Mais ce matin, tu vas demander pardon à Dieu chaque fois que tu as
essayer de manipuler les résultats au nom puissant de Jésus. Chaque fois où tu as essayé de forcer les choses au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître nos manquements. Nous venons reconnaître nos péchés. Nous venons reconnaître, ô Dieu, l'impatience déguisée dans nos vies. Nous venons reconnaître, éternel mon Dieu, mon roi, le manque de confiance. Nous venons reconnaître, Seigneur, la tentation de contrôler ce qui t'appartient. Seigneur, nous avons voulu accélérer le processus, ce que tu voulais mûrir. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon, Père éternel. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié au nom puissant de Jésus. Et ce matin, au pied de ces croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous laver de tout péché, de toute souillure, de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, coule ce matin dans ma vie pour me purifier, pour me sanctifier au nom puissant de Jésus. Coule dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Coule dans la vie de ma mère, ma tante, mon époux, mon fils, mes enfants à venir. Je les plonge tous corps à mes esprits dans le précieux sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 4, le verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset nous libère de la pression, bien-aimé. Parce que nous comprenons à travers ce verset que tout ne dépend pas de notre énergie. Tout ne repose pas sur nos efforts, mais sur le Saint-Esprit qui lui est capable d'agir et de transformer tout. Alors tu vas invoquer ce matin la présence du Saint-Esprit durant ce moment de prière et dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons à venir prendre la première place dans nos vies, dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Toi qui es capable de vivifier ce qui semblait en pause dans nos vies. Toi qui nous révèles ce que le Seigneur prépare dans l'invisible. Toi qui protèges nos cœurs contre l'angoisse de l'attente. Viens et prends le total contrôle. Agis. Et que la paix dans nos vies devienne plus forte que l'impatience. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de février est notre mois de la résurrection de la foi. Alléluia. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de la foi éprouvée, mais vivante. Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu ne te presse pas. Il ne te pousse pas dans l'agitation, non. Il t'invite à attendre, mais dans la paix. Pas une paix forcée, pas une paix de façade, une paix enracinée dans la confiance. Alors aujourd'hui, la foi apprend à respirer pendant l'attente. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 30, le verset 18 que
Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alors, ce verset nous dit, l'Éternel désire vous faire grâce. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas indifférent à notre attente. Il est conscient de cette attente. Et je peux vous garantir qu'il a cette attente à cœur. Et le verset dit, il se lèvera. Le silence du Seigneur, j'ai déjà coutume à le dire très souvent, ne signifie pas son inaction, non. Le silence de l'Éternel est une préparation. Et le verset dit, il se lèvera pour faire miséricorde. Ce qui vient est marqué par la bonté du Seigneur, pas par la dureté. Amen. Et plus bas, le verset clôture en disant, heureux ceux qui espèrent en lui. Bien-aimés, l'attente paisible est déjà une bénédiction. Et ce verset en entier ce matin nous apprend que Dieu aussi attend. Dieu attend aussi. Il attend le bon moment pour faire grâce. Il attend le bon moment pour bénir. Il attend le bon moment pour amener à l'accomplissement cette promesse qu'il a faite dans ta vie. Il attend le bon moment pour agir. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour attendre sans perdre la paix. Parce que bien souvent, pendant que nous attendons, l'agitation du monde arrive et nous nous perdons en chemin et nous nous décourageons et nous croyons qu'il n'est pas fidèle à sa parole. Nous allons faire une prière de l'attente paisible devant le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Psaume 37, verset 7 que garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tu vas t'appuyer, bien-aimé, sur ce premier verset pour prier, pour recevoir la paix pendant l'attente. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu nous demandes ce matin de garder le silence devant toi et d'espérer en toi. Tu ne nous demandes pas d'arrêter d'espérer demain, mais tu nous demandes d'espérer maintenant, aujourd'hui et espérer encore, continuer d'espérer. Seigneur, nous avons ce matin à tes pieds que l'attente peut être longue ou que l'attente est même déjà longue. Mais pendant que l'attente dure, pendant que l'attente se prolonge, nous voulons te demander une chose éternelle. Nous voulons te demander de nous accorder la paix. La paix qui est capable de nous soutenir durant cette période d'attente au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous crions à toi, donne-nous la paix, accorde-nous la paix que toi seul es capable d'accorder, la paix qui n'est pas compréhensible par ce monde, afin que pendant que nous attendions, nous soyons dans la paix au nom puissant de Jésus, afin que pendant que nous attendions, Éternel mon roi, la paix soit notre partage au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous la paix la paix que toi seul es capable de donner, la paix que toi seul nous donne, non pas comme le monde le donne, mais comme toi seul est capable de le faire, de le donner, de la donner au nom puissant de Jésus. La paix qui est au-dessus de tout, la paix éternelle qui nous permet de tenir dans l'attente.
quels que soient les délais de la manifestation de ta promesse dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous venons à tes pieds ce matin et nous recevons la paix pendant l'attente. Nous accueillons ta paix pendant l'attente au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 7, le verset 4 dit, « Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. » Alléluia. La Bible nous dit ici, « Sois tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Tu vas élever la voix ce matin pour refuser toute forme d'agitation intérieure au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin à tes pieds, pendant que nous élevons la voix vers toi pour recevoir ta paix, nous venons refuser toute forme d'agitation intérieure au nom puissant de Jésus. Nous choisissons le calme plutôt que la peur. Nous choisissons la tranquillité plutôt que le doute. Nous choisissons ta paix, ô Dieu, plutôt que l'incrédulité. Éternel, quels que soient les outils, les éléments que l'ennemi utilise pour nous agiter, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Éternel, face à nos défis, des voix parlent, des voix nous disent, tu attends toujours ce Dieu, depuis qu'il t'a fait cette promesse, l'as-tu tenu, l'a-t-il tenu, es-tu capable d'agir? Éternel, nous refusons ce matin par la vertu du Saint-Esprit et au nom puissant de notre Seigneur Jésus, toute voix extérieure, toute voix autre que la tienne qui viendra nous plonger dans l'agitation au nom puissant de Jésus. Nous refusons l'agitation de ce monde, ô Dieu. Nous voulons rester focalisés à toi, tandis que nous t'attendons patiemment. Nous attendons patiemment l'accomplissement de ta parole dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'agitation soit détruite de nos vies, au nom puissant de Jésus. Et qu'elle soit remplacée par ta paix qui surpasse toute compréhension humaine, ta paix que nul ne peut comprendre. Ta paix qui nous permet d'attendre de manière efficace. Au nom puissant de Jésus. Je choisis le calme pour moi, pour ma famille, pour mon époux, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, mon fils, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et nous disons non à toute forme de peur dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute forme de doute dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute forme d'incrédulité dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute forme d'agitation humaine qui nous permet de perdre notre focalisation sur Dieu et d'attendre patiemment au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute forme d'agitation qui peut nous faire sortir de notre lieu d'attente, paisible de la volonté de Dieu pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 57 dit, « Tu t'es approché au jour où je t'ai invoqué. Tu as dit, ne crains pas. » Lamentation 3, le verset 57. Ce matin, nous allons prier pour espérer sans anxiété. Alléluia. Nous ne voulons pas être anxieux pendant que nous attendons. Élève la voix et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Même dans l'attente ce matin, nous savons que tu es proche de nous. Même dans l'attente éternelle, nous croyons que tu es là. Tu n'es pas un Dieu lointain, non. Tu n'es pas un Dieu
qui est inaccessible. Non. Tu es proche. Et lorsque nous t'appelons, tu ne tardes pas à venir. Et ta parole dit ce matin que tu t'es approché au jour où je t'ai invoqué. Tu as dit ne crains rien. Alors oui, papa, même dans l'attente ce matin, je sais que tu es proche dans ma vie. Je sais que tu es proche dans la vie de mon fils, la vie de mon époux, celle de ma mère et de ma tante. Je sais que tu es proche dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Voilà pourquoi nous pouvons prendre autorité pour rejeter toute forme de peur, parce que tu nous dis, ne crains pas. Éternel, 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 que l'anxiété ne soit pas notre partage pendant que nous attendons au nom puissant de Jésus. Que le doute et l'incrédulité, oh Dieu, ne soient pas notre partage pendant que nous attendons au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous savons que tu es là et ta présence à nos côtés, éternel, nous donne la paix dont nous avons besoin. Nous donne, éternel, mon Dieu, mon roi, l'attitude exacte dont nous avons besoin pour attendre patiemment au nom puissant de Jésus. Oui, Père 3 fois Saint, même dans l'attente, tu es proche, tu n'es pas loin de nous. Tu es là, attendant que tes enfants t'appellent. Attendant que nous faisions un pas vers toi. Tu es là. Merci parce que ce matin, tu nous fais encore comprendre que tu es un Dieu de proximité. Tu n'es jamais lointain. Et tu t'approches à nous chaque fois que nous t'invoquons. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, Seigneur Jésus, je t'invoque. Le roi des rois, je t'invoque. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans la vie de mon époux. Je t'invoque dans la vie de ma mère, de ma tante. Je t'invoque dans la vie de mon fils. Je t'invoque dans la vie de mes enfants à venir. Je t'invoque dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Viens Seigneur Jésus, approche-toi. Ne sois pas lointain. Ne sois pas lointain de ces choses éternelles qui veulent nous plonger dans l'anxiété. Ne sois pas loin, éloigné éternel de notre vie scolaire. Ne sois pas éloigné éternel mon Dieu, mon roi, de notre travail. Ne sois pas éloigné, oh Dieu, de nos projets. Ne sois pas éloigné de tout ce que nous faisons. Ne sois pas éloigné, oh Père 3 fois Saint, de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ne sois pas éloigné éternel. Nous t'invoquons éternel, éternel, éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, viens et prends ta place dans nos vies. Sois présent dans nos vies. Sois présent, oh Dieu. Et que la manifestation de ta présence soit manifeste, éternel. Le jour où tu te manifestais dans le désert de Sinaï auprès du peuple d'Israël sous forme de colonne de feu, de nuée, et la nuit sous forme de colonne de feu. Que ta manifestation puissante de colonne de nuée de jour soit disponible pour nous au nom puissant de Jésus. Et de nuit, que ta colonne de feu apparaisse à côté de nous au nom puissant de Jésus. Je le déclare sur ma vie, la vie de mon fils, la vie de ma mère, ma tante, la vie de mon époux, la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Aide-nous à nous souvenir que tu n'es jamais loin et que nous n'avons qu'à appeler, qu'à t'invoquer, et que tu seras disponible, tu seras présent pour agir instantanément au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ce matin, dans le psaume 62, le verset 2, que « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour apprendre à te reposer en Dieu. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens à tes pieds. Que mon âme se repose en toi, Père 3 fois Saint. Apprends mon âme à me reposer en toi. Au nom puissant de Jésus. Que mon espérance ne dépende pas des circonstances éternelles, mais de toi et toi seul. Que l'espérance des miens éternels ne dépend pas des circonstances. Au nom puissant de Jésus, mais de toi.
Parce qu'il est encore possible, Éternel, mon Dieu, mon roi, d'appeler à la vie ce que l'ennemi a enchaîné, a mis dans une cage, disant que c'est fini, disant que que c'est ça qui était prévu, que c'est ça qui était prévu. Rien n'est prévu. La caché, le caché, la dotaché, la bokoya baraboso, rikaya barabosataya la bakaché, la barokaye bedibito chake, ye la barotakeché. Rien n'est prévu par l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu. Rien n'est prévu, rien n'est prévu. Ce qui est prévu, c'est ce que toi tu as dit. Ce qui est prévu, c'est ce que tu es capable de faire quand tu invoques, afin que ton action soit rakachée. Alors je t'invoque dans la vie ce matin de ma mère, quels que soient les endroits où on l'a attaché, où on a déclaré des choses dans sa vie. Mutomoyo qui Élise, écoute, que ton corps mystique ce matin, ton corps spirituel ce matin, ton être spirituel, ton être physique, écoute la voix du Seigneur Jésus qui dit, sors. Que l'âme de ma mère repose, Éternel mon Dieu, en toi, se pose en toi, et que son espérance ne dépend pas des circonstances que les gens ont déclarées, mais de toi. Éternel, apprends à chacun d'entre nous ce matin à se poser en toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sophonie 3, le verset 16 nous dit, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. » Tu vas prier ce matin pour attendre sans faiblir, au nom puissant de Jésus. Attendre avec confiance. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous gardons nos mains fortes et nos cœurs confiants en toi, au nom puissant de Jésus. Oui, nous n'abandonnons pas pendant l'attente, mais nous nous confions en toi, l'auteur de notre espérance, parce que nous savons, Éternel mon Dieu, mon roi, que quand toi, tu as pris le total contrôle, il nous est possible d'attendre sans faiblir. Alors, fortifie chacun d'entre nous dans l'attente, ô Dieu. Fortifie chacun d'entre nous dans l'attente. Que nous ne craignons rien, Éternel, mais que fidèlement, avec confiance, nous te remettons tout et que nous attendions le moment parfait, ton timing parfait pour l'accomplissement de ta parole, de tes paroles dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te remets ce temps d'attente. Nous refusons toute forme d'anxiété, de précipitation et d'agitation intérieure au nom puissant de Jésus. Nous recevons ta paix, celle qui garde nos cœurs et nos pensées au nom puissant de Jésus. Éternel, nous croyons que tu te lèves pour nous faire grâce et que ton temps est juste, parfait et bon au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui encore, nous attendons sans peur et sans tension, dans la confiance, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, avance dans cette journée sans te brusquer intérieurement. Parce que le Dieu que tu sais n'est jamais en retard. Reste en communion avec lui, même dans le silence. Parce que la foi qui attend avec paix est déjà en sécurité entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain de manière individuelle, samedi et dimanche matin de manière individuelle au pied de cette croix. Et le soir, nous allons nous retrouver autour de la prière de clôture pour la semaine postée sur nos différentes plateformes. Restez connectés. Connectez-vous ce soir pour l'enseignement
pour notre ministère ce soir, 30 minutes, avec la rubrique rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.